Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. MonsieurHugo.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bienvenue à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J. Aujourd'hui, zoom sur un secteur qui sort peu à peu de l'ombre mais qui pourrait bien devenir un pilier du marché immobilier. Je veux bien sûr parler du viager. Figurez-vous qu'en 2024, il représentait que 2,5% mais des transactions en France, mais que ce chiffre est en progression constante. C'est un levier patrimonial pour les vendeurs, un outil d'investissement pour les acheteurs, mais aussi un véritable champ d'expertise pour les professionnels. Encore faut-il bien les maîtriser et les former. C'est justement ce que propose notre invité du jour. Je reçois avec grand plaisir Brigitte Courgeon. Elle est fondatrice de Célestina Formation. C'est la première structure en France à proposer une formation diplômante et certifiante sur les techniques de vente en viager. Elle est également coach certifié PNL, spécialiste de la gestion de patrimoine et formatrice passionnée. Bonjour Brigitte Courgeon. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio J. Alors Brigitte, on assiste depuis quelques années à un véritable regain d'intérêt pour le viager. À quoi est-ce dû selon vous ? Alors ce regain sur le viager vient du fait que d'abord le gâteau est à partager qui est très important. Hein. On parle des retraites. On a une population de personnes âgées également qui est de plus en plus élevée, étant donné que grâce à la nouvelle technologie et à la santé, on meurt de plus en plus tard. Donc bien évidemment, le viager prend son sens parce qu'il va apporter des revenus complémentaires et un mieux vivre à tous ces seniors. Alors, on l'a dit en introduction, en 2024, on parle de 2,5% des ventes immobilières, c'est relativement peu. D'ailleurs, je crois que le calcul n'est pas très clair parce que les notaires n'ont pas forcément encore complètement bien ventilé cette forme de transaction. C'est ça ? Exactement. Oui, il me semble. Hein. Voilà, donc c'est peut-être plus, mais pour l'instant, on préfère parler de 2 à 3%. Hein. Exactement. C'est bien ça. Est-ce que le viager est en train de sortir de son image un peu poussiéreuse ? Oui, déjà depuis certains temps, parce qu'en fait, le viager a eu une mauvaise presse. Hein. Clairement, on parlait du pari sur la mort, on parlait de choses qui n'étaient pas forcément... Beaucoup d'idées reçues. Hein. Voilà, exactement. Alors, le viager, depuis plusieurs années, est déjà pratiqué, surtout sur les régions PACA. Et donc, bien évidemment, des seniors qui ont besoin de mieux vivre, et il y en a partout en France, et pas forcément dans une région en particulier. Donc, cette solution a pris de l'ampleur au fur et à mesure du temps, et se démocratise par rapport à cela. Brigitte Courgeon, vous avez dirigé pendant longtemps une agence promotion immobilière à Paris, et ensuite vous avez obtenu un master en gestion et patrimoine. Qu'est-ce qui vous a amené au viager ? La découverte du viager s'est faite dans le fait, effectivement, où j'étais conseiller en gestion de patrimoine, et je proposais une solution d'investissement dans le viager. Et cette solution m'a beaucoup interpellée parce que, par rapport à son côté éthique, d'aider des seniors à mieux vivre et à organiser également le passage à la dépendance. Et donc, j'ai creusé cette piste et je suis tombée amoureuse, en fait, de cette problématique et surtout cette solution, ce qui m'a permis, effectivement, au fur et à mesure du temps, à aller beaucoup plus loin sur ce sujet. Alors justement, vous disposez depuis plusieurs années vous dispensez des formations sur le sujet. Pourquoi est-ce que c'est si important à vos yeux d'aller plus loin avec une formation diplômante et certifiante ? Parce qu'au fur et à mesure du temps, et rencontré quand même pas mal de personnes, des agents immobiliers, des conseillers en gestion de patrimoine qui étaient mes confrères, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de zones d'ombre et qui n'étaient absolument pas explorées. Le viager, c'est une vente immobilière. Alors justement, Brigitte, je me souviens... après le confinement, on va dire 2021-22, il y a eu le viager est apparu pour beaucoup d'agents immobiliers ou de mandataires immobiliers comme une sorte de poule aux œufs d'or, un secteur magnifique où on va pouvoir gagner beaucoup d'argent.
Ah oui, il y a eu Il y a eu cette période-là oui, il y a où eu tout le monde voulait faire du viager. Il y a eu la révélation. La révélation, c'est une révélation. Voilà, il y a eu la révélation parce que, bien évidemment... Mais beaucoup s'en sont aujourd'hui, n'en font plus, parce que c'est finalement pas si facile que ça de faire du viager. C'est bien pour ça. C'est très compliqué. On est bien au cœur du sujet. On est au cœur du sujet. Ils ont pensé qu'effectivement, c'était une vente ordinaire qui se faisait, effectivement, c'était une transaction, ça faisait partie de l'entremise classique de leur métier. Et ils se sont rendus compte que c'était beaucoup plus que ça. Il y avait beaucoup de spécificités, c'est régi par le Code civil, donc il faut maîtriser le Code civil. Il faut maîtriser la fiscalité. Il faut aussi aller chercher des acheteurs. Alors, les acheteurs, c'est pas forcément la clientèle classique d'une agence immobilière, ce sont des investisseurs. Donc, c'est pas du tout la même chose. Donc, ils se sont dit, tiens, là, il y a un marché qu'il faut absolument ouvrir. Et ils se sont rendus compte que finalement, c'était compliqué. En 2022, avoir assisté, comme observateur, d'avoir assisté à des formations géantes avec certains réseaux de mandataires immobiliers, d'avoir assisté à des formations géantes avec plusieurs centaines, voire milliers de mandataires, à assister à des formations sur le viager, avec vraiment cette impression que c'est ça qui allait finalement les sauver. Dans une période qui était, on rentrait dans une crise avec les taux de crédit qui n'arrêtent pas d'augmenter à partir de septembre 2022. Oui. C'était un peu aussi votre... Comment vous avez vécu cette période très récente, hein? Tout à fait. Donc moi, ça m'a un peu hérissé, si je peux me permettre de parler comme ça. Ça m'a un peu hérissé. Donc ils se sont dit, là, ça y est, il y a un marché... On va y aller, on va se faire de l'argent, hein, puisque c'est clairement ça. Ouais. Voilà, pourquoi on n'y a pas pensé plus vite? Et donc, ils ont commencé à vouloir aller rencontrer des personnes âgées, se sont rendus compte que cette population de personnes, c'était pas forcément non plus une cible qui était facile à travailler. Et que derrière ça, il y avait beaucoup de spécificités, encore une fois, que ça prenait du temps. Ça prenait du temps, hein, voilà. Voilà, la transaction est plus longue. Parlons de la qualité, justement, de vos formations. Qu'est-ce que vous proposez, vous, qui va justement permettre à ces formés, ces stagiaires, de pouvoir réellement s'éclater et faire correctement ce boulot lié au viager? On va reprendre tout depuis le départ. Il va falloir comprendre dans quel marché on se situe. Leur faire oublier l'immobilier traditionnel. Oui, mais oui. On n'est plus sur du comportemental aussi. Bien sûr. La clientèle n'est pas la même. Oui. On a en face de soi des personnes dans la catégorie vulnérable. C'est ça, on ne parle pas à quelqu'un de 40 ans comme à quelqu'un de 60 ou 80 ans. C'est ça. Donc, il va y avoir une partie humaine qu'on oublie parfois quand on parle d'investissement tous les jours. Ah ben oui, parce que quand on parle d'investissement, on parle de business. Bien sûr. Là, quand on parle de viager, on n'est pas que là-dedans. On est dans une histoire. On est dans une histoire. Dans une histoire familiale, dans un vécu, dans une expérience de vie. Une problématique qu'il faut découvrir. Vous avez justement des formations qui vont être axées justement sur le comportement, sur la psychologie finalement, ou même tout simplement sur la seniorité. Mais parfaitement. Sur une formation qui fait 4 jours, puisque c'est le cas, elle fait 28 heures, il y a une journée entière sur lequel on va travailler sur la PNL, sur du comportemental, sur de la présentation, sur ce qu'est un senior finalement, comment ils perçoivent effectivement une proposition commerciale, les points de vigilance, les points d'intérêt. Il faut connaître les garanties qu'on apporte. Il y a toutes ces parties-là. La vente en viager, au sens pur de la loi, c'est une vente ordinaire. C'est une vente ordinaire. Oui, sauf que c'est tout sauf une vente ordinaire. On est bien d'accord. Ouais. Et alors, justement, vous insistez souvent sur les erreurs qu'on peut commettre quand on fait une vente en viager. Lesquelles, par exemple? Alors, je vais en donner 2. La première erreur, qui est fondamentale, c'est de bien connaître son marché quand on est professionnel. Bien sûr. Puisque le premier chiffre qui va être important sur le viager, c'est la valeur du bien. Et j'irai même plus loin en disant un avis de valeur ne suffit pas. Il faudrait une expertise.
Alors, comment dirais-je, la répartition des travaux, le calcul de la rente et du bouquet, pourquoi est-ce que ces éléments techniques sont-ils si mal maîtrisés aujourd'hui par les pros de l'immobilier, et du viager? Oui, alors au niveau de la répartition des charges, c'est vrai que souvent, étant donné qu'on a en face de soi une population dite vulnérable, ils pensent que, parce qu'on leur a dit, qu'une fois qu'ils ont vendu, finalement, ils ne payent plus rien du tout. Alors que ce n'est pas du tout le cas. En fait, le senior va être considéré comme un locataire à titre gratuit. Eh oui. Donc, il va supporter les charges locatives. Ouais. Et le propriétaire, donc l'acheteur, lui, va supporter ce qu'on appelle l'article 606, les gros travaux. Les gros travaux. Voilà, purement et simplement. Donc, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas clairement identifiées et identifiables, parce que bien évidemment, ce que veut un agent immobilier, c'est faire sa transaction. Ouais. Tiens, rapidement, vous avez formé les premiers Oui. agents qui sont sortis. C'est quoi leur profil? C'est plutôt des CGP, des agents, des mandataires? Les deux. En fait, j'ai dans les personnes qui sont aujourd'hui diplômées, puisque faut dire les choses telles qu'elles sont, ils sont diplômés. J'ai des CGP. Donc des conseils en gestion de patrimoine. Voilà, des conseils en gestion de patrimoine et également des agents immobiliers qui veulent se spécialiser parce qu'en fait, le viager, c'est une spécialisation. Eh oui. Alors tiens, est-ce que le viager, c'est un marché qui est réservé aux initiés? Alors, initié, ça dépend ce qu'on appelle initié. Ouais, en tout cas, voilà. Mais en fait, le viager, c'est réservé à des gens qui ont capacité à bien maîtriser effectivement cette vente. Alors, est-ce que, avant qu'on fasse notre pause pour découvrir l'info du jour, est-ce que vous avez un mot rapide sur les vendeurs? Est-ce que ce sont forcément des personnes âgées ou est-ce qu'il y a une réalité qui est un peu plus nuancée? Alors, il faut savoir quand même que le viager, il n'y a pas d'âge qui a été prévu par la loi. Non. À 18 ans, on peut. On peut vendre à n'importe quel âge sans bien viager. C'est pas une bonne affaire. Clairement. En fait, la problématique, c'est de trouver l'acheteur qui est en face. Ouais. D'accord. On parle très, très, très souvent, quand on parle viager, on parle senior, on parle des personnes âgées. La problématique première dans le viager, c'est l'acheteur. Ouais. C'est l'acheteur. Pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui sur Radio J, quel message vous avez envie de leur donner si ils peuvent hésiter ou parce que l'image serait encore celle de, comme on l'a dit tout à l'heure, d'idées reçues, comme parier sur la mort. C'est quoi votre message en une phrase ou en deux? Alors pour moi, le viager, c'est un médicament. D'accord. C'est un médicament puisqu'il va répondre aux besoins et surtout, il va guérir des maux. Et des maux qui peuvent être variés. Il y a des gens qui vendent en viager parce qu'ils ont des problèmes financiers, mais on a aussi des enfants qui nous contactent parce qu'ils ne veulent pas financer la dépendance de leurs parents. Si on veut être formé chez Célestina Formation, on trouve un site internet? Il y a déjà le CPF. Il y a le CPF, ah oui, c'est important de Il y a préciser. le CPF, c'est une formation certifiante et diplômante, D'accord. donc elle est éligible au CPF. Elle est éligible donc elle est sur le site du personnel CPF. de formation, ouais. Et voilà. Et après, effectivement, il y a le site Célestina-formation. Formation au pluriel.fr. Célestina du 6, formation au pluriel.fr. Merci infiniment Brigitte Courgeon de nous avoir accordé un peu de votre temps. À très bientôt. On va d'ailleurs peut-être se retrouver dans quelques semaines avec une nouvelle émission. Et ça, on va garder un peu de mystère pour les mois à venir sur Radio J-IMO. Merci en tout cas, merci beaucoup. Merci. Tout de suite, c'est l'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours du site goflint.fr. Goflint.fr, première plateforme de dépose d'annonces gratuite et de mise en relation dédiée à la recherche de biens immobiliers. Goflint.fr. Et aujourd'hui, on va parler des boîtes à clés qui sont souvent utilisées pour les locations de courte durée et qui deviennent aujourd'hui des cibles faciles pour les cambrioleurs, selon les policiers, notamment ceux de l'Hérault. Facile à forcer, parfois avec un simple tournevis, elles posent un vrai problème de sécurité. Certaines villes comme à Marseille ou à Lille veulent les faire disparaître de l'espace public et les assurances refusent de plus en plus d'indemniser les vols commis
après le crochetage de ces boîtiers. L'info du jour vous a été présentée avec le concours du site goflint.fr. Le monde de l'immobilier est une jungle. Trouvez votre nid parmi plus de 400 000 annonces quotidiennes de goflint.fr. goflint.fr. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on est de retour dans le Club Imo sur Radio J. Et maintenant, place au soleil. On va prendre la direction du Mexique. On va sur la Riviera Maya. On va retrouver David Reña, fondateur d'Ilios Premium Immobilier à Playa del Carmen. Bonjour David, comment allez-vous ? Bonjour Marc Ezrati, je vais très bien. Alors, vous êtes peut-être au Mexique, mais j'ai envie de vous interroger un peu sur votre regard mexicain, on va dire, franco-mexicain, du marché immobilier en France actuellement. Il y a beaucoup à dire, effectivement. Alors, a priori, le marché français connaît une crise inédite, y compris vu du Mexique. Selon la FNIM, les ventes de logements anciens ont quand même chuté de près de 23% entre 2022 et 2023, un niveau qui rejoint le niveau le plus bas de 2015. Les taux d'intérêt sont redevenus élevés, du coup, on est entre 4 et 4,5 pour un crédit sur 20 ans. Donc, tout cela a fragilisé la capacité d'achat des ménages. Résultat, on constate bien que les acheteurs se raréfient, les vendeurs peinent encore à ajuster leurs prix et les biens restent plus longtemps sur le marché. Alors, effectivement, on sent que le marché se cherche encore. Quel est, selon vous, l'impact de cette situation sur les investisseurs français ? L'environnement fiscal et réglementaire est de plus en plus dissuasif, ça c'est clair. La taxe foncière est en hausse parfois massive. Il y a des pics à plus de 50% dans certaines villes et une moyenne quand même à 60% plus de 9%. Même. Voilà, même 60% sur Paris. La fin progressive des dispositifs de défiscalisation n'aide pas. L'encadrement des loyers, les audits énergétiques obligatoires est de plus en plus contraignant. Le problème des squats ou des locataires peu soigneux, ça fait quand même beaucoup de contraintes qui poussent de plus en plus les investisseurs individuels à sortir du marché. Alors, beaucoup se tournent d'ailleurs vers les plateformes alternatifs et l'étranger. Et où est-ce qu'ils vont ? Et ils vont chez vous. Alors justement, pourquoi le Mexique et plus particulièrement la Riviera Maya, elle attire autant les investisseurs français ? Alors, le Mexique, c'est un bon mix aujourd'hui qui combine la stabilité macroéconomique, la croissance, une fiscalité qui est très légère et une très belle qualité de vie. La Riviera Maya, par ailleurs, c'est une destination phare. Cancun est la ville évidemment la plus connue, mais il y a aussi 25 millions de touristes qui séjournent chaque année ici, donc c'est quand même assez remarquable. Et du coup, ça entraîne une demande locative saisonnière en constante progression. Alors, par exemple, je laisse à Playa ou à Tulum. À Tulum, qui est très connu, qui est un centre mondial du bien-être. Les rendements locatifs nets peuvent atteindre entre 8 et 12%, donc c'est quand même pas si mal. Et d'ailleurs, Tulum, dont le Club Imo cet été fera une escale dans son émission estivale. Figurez-vous, mon cher David. Avec grand plaisir. Vous verrez que c'est plutôt sympa. Du coup, quelle est la dynamique du marché immobilier mexicain actuellement ? Alors, on remarque alors que le marché français s'essouffle, celui du Mexique reste porté par le tourisme. Le télétravail, puisque le télétravail, alors pas tellement des Mexicains, c'est pas tellement une mode ici, mais c'est plutôt le télétravail des Canadiens ou des Américains qui viennent bosser ici, en fait, qui viennent s'installer ici pour continuer à bosser au Canada ou aux États-Unis, et le phénomène global du nomadisme digital. Voilà. En quoi est-ce que le modèle d'investissement est-il différent au Mexique ? Alors, je dirais que vraiment la très grosse différence qu'il peut y avoir entre le Mexique et notamment la Riviera Maya et la France, c'est qu'ici, on fait très, très majoritairement de la location courte durée, mais avec un vrai marché toute l'année, puisqu'on peut avoir jusqu'à 10 mois de location sur l'année, donc ce qui est quand même colossal. Contrairement à la France, notamment, on n'a aucune restriction à Airbnb, pas d'interdiction de louer à la semaine, pas d'encadrement de loyer. On est libre de choisir. C'est le paradis chez vous, le Mexique. Bon. C'est le paradis. Sur cet aspect-là, on a beaucoup d'atouts. Ça, c'est très clair. Et quel profil d'investisseurs français rencontrez-vous aujourd'hui au Mexique ? Alors franchement, c'est très varié. On a des jeunes cadres
qui commencent à vouloir déjà diversifier leur patrimoine parce qu'ils se rendent compte que ça peut être une très bonne idée à terme. Des retraités, évidemment, qui recherchent le soleil, voire des revenus complémentaires en achetant ici du locatif. Des expatriés, comme je le disais, qui profitent du télétravail. Des entrepreneurs qui cherchent ici une diversification de leur activité. Mais tous ont un point commun, en fait. Ils veulent sortir d'un modèle immobilier qui est aujourd'hui trop fiscalisé, trop contraignant, pas assez rentable. Et ici, le Mexique peut leur offrir ses atouts. Alors, j'ai aussi une question sur le contexte politique international, comme les tensions qu'on connaît en ce moment, les tensions commerciales avec les États-Unis. Est-ce que ça peut fragiliser cet équilibre ? Oui, alors sur le papier, ça pourrait effectivement fragiliser cet équilibre. Néanmoins, ici, on est sur la zone sud du Mexique et on est beaucoup moins concerné en fait par l'activité manufacturière. Ça, c'est vraiment le nord du pays qui est très très industriel et qui pourrait avoir quelques soucis avec les États-Unis. Mais ici, on n'est pas du tout touché par ça puisqu'on repose à la fois sur le tourisme et l'activité locale. David, on a une question d'un auditeur qui nous demande, est-ce que c'est facile d'obtenir un visa ? Oui, alors franchement, c'est pas du tout compliqué, hein. Il suffit d'aller à l'ambassade ou de se connecter sur l'ambassade et vous avez un visa extrêmement rapidement. Ou alors, quand vous arrivez en général à Cancun, par défaut, à l'aéroport. À l'aéroport directement, et le visa d'entrée qui vous est accordé, généralement, il est de 6 mois. D'accord. Une question aussi qui nous parvient sur la sécurité. On a reçu pas mal de questions là-dessus. Est-ce que c'est sûr ? Oui, alors Playa del Carmen, Tulum. Voilà, Playa del Carmen, Tulum, d'une manière générale, la péninsule du Yucatan où je suis, c'est extrêmement sûr parce que le tourisme évidemment est très très présent et la gouverneure de l'État est très au fait que les touristes ne viennent pas quand il y a de l'insécurité. Je dirais pas ça de tous les endroits du Mexique, évidemment, il y a quelques endroits qui sont quand même très très fortement gangrénés par le crime organisé, mais ici on est vraiment un petit havre de paix et c'est généralement la remarque qui est faite, c'est je pensais pas du tout que c'était aussi sûr. Est-ce qu'il y a des opportunités d'investissement en 2025 dans votre région ? Oui, alors comme d'habitude, il faut être sélectif, puisque à partir du moment où vous avez un marché en croissance, il y a des choses qui se font et puis malheureusement qui ne correspondent pas forcément aux attentes. Donc il faut être très sélectif à la fois sur ses partenaires locaux et sur les projets. Mais les besoins en immobilier ici sont énormes avec l'apparition quand même assez massive d'une classe moyenne qui n'existait pas il y a encore 20-25 ans et qui veut vivre ici avec des standards à l'américaine. Donc on a un très gros besoin à ce niveau-là. Rapidement, quels sont les projets d'infrastructures majeures qui pourraient encore booster le marché ? Alors, on a principalement le train Maya qui va relier toutes les villes de la péninsule et là qui est quasiment terminé. Et évidemment, l'aéroport international de Tulum qui a ouvert début 2025. Voilà, juste en 2025. Dernière question, mon cher David. Faut-il investir pour y vivre ou pour louer ? Alors franchement, les deux sont possibles. Beaucoup de nos clients font un mix en fait. Ils achètent un bien, ils occupent quelques semaines ce bien par an pour eux-mêmes et ensuite ils le louent le reste du temps. D'autres choisissent effectivement une pure logique d'investissement et à ce moment-là achètent un bien, le mettent en location et n'y mettent jamais les pieds. C'est vraiment au choix. Merci beaucoup David Regnat, donc fondateur d'Helios Premium Immobilier. On retrouve votre site tout simplement en mettant Helios Premium Immobilier sur Google, on tombe direct dessus. Je vous remercie beaucoup pour m'avoir répondu aujourd'hui avec le petit décalage horaire. Voilà, le Club Immo c'est terminé pour cette semaine. Je vous retrouve tous avec grand plaisir dès lundi prochain à 16h05, toujours sur Radio J. D'ici là, très belle fin de semaine à toutes et à tous. Le Club Immo Radio J vous a été présenté avec le concours de MonsieurHugo.com. Avec MonsieurHugo.com, fini les retards de paiement, fini les litiges, fini les sinistres à gérer. MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. MonsieurHugo.com.